cadre de BFM Bourse. On va passer une tête chez nos traders pour savoir que faire dans cette journée de trading. Tout pour investir, le match des traders. Nos deux traders ce matin, ce sont d'une part Antoine Fraisse-Soulier de l'équipe d'eToro. Oui. Bonjour Antoine. Oui, bonjour. Et puis dans l'équipe Bourse Bonjour. Direct, c'est Romain Daubry. Bonjour Romain. Romain, on Oui, va parler psychologie Bonjour ce Anne, bonjour à matin. toutes et à tous. Psychologie des investisseurs. Faites-nous notre petite séance de psychanalyse matinale. Une petite séquence de psychanalyse. En fait, ce qui est intéressant de constater, on a eu une information importante hier. Il y a eu un peu de baisse sur les indices américains notamment. Et au cours de cette séquence de baisse, on n'a pas eu de pression baissière. Alors, on regrettait de ne pas avoir de soutien au cours de la dernière séquence de hausse. Mais on n'a pas de stratégie baissière franche qui se mette en place malgré les niveaux d'alerte qui ont été testés hier sur les indices américains notamment. En fait, on voit que ceux qui ont payé correctement sur le marché sont plutôt à l'aise et ne vendent pas. Il y a un peu d'allègement, un peu de prise de bénéfices, mais on ne vend pas structurellement. Et puis, on a beaucoup d'acheteurs sur repli aussi. Alors ça se traduit comment dans les ratios de couverture? Bien, le ratio de couverture est assez optimiste, donc ça ne veut pas dire euphorie, mais un peu d'optimisme, voire de la complaisance. C'est-à-dire que il faudrait un élément déceptif fort pour que les opérateurs paniquent ou changent d'état d'esprit, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Mais comme ils sont un peu complaisants, si au cours de la semaine qui vient, il y avait des éléments, entre autres les discours de Jerome Powell, la réunion de la BCE, chiffre mensuel de l'emploi aux États-Unis, on a de quoi avoir des éléments qui peuvent déclencher des mouvements de consolidation. En plus, sur les indices, on a sur l'Eurostoxx une zone 4880-4915 qui est une zone majeure. Et la lecture sur les marchés dérivés, de la position sur les options, nous indique que les opérateurs n'envisagent pas le débordement de cette zone-là avant l'échéance technique des marchés dérivés du 15 mars prochain, vendredi dans 8 jours. Donc, on a un plafond de verre ici. Et sur le CAC 40, c'est le même niveau avec 8000. Donc, on a une configuration un peu topiche où, on n'a pas envisagé le débordement de ce niveau-là. Ça peut être le cas, et comme ça a été le cas pour l'échéance dernière, on avait 7700 points qui était un plafond de verre quand le niveau a été débordé. Ça a créé une brèche et une accélération haussière. Pour l'instant, on n'a pas les éléments pour ça. Donc un peu de prudence. 7940 sur l'indice CAC 40 cash est un gros niveau. Maintenant, on stabilise autour de ce niveau-là. Et si on regarde le futur CAC 40 échéance mars, cette fois-ci, les bornes du range à regarder, c'est 7928 en bas, 7984 en haut. Si on déborde 984, on peut aller faire des extensions en direction de 8021 puis 8040. Si en revanche, on casse 7928 en clôture, parce que ce niveau-là, on l'a déjà testé plusieurs fois en séance, mais on ne l'a jamais rompu en clôture depuis 10 jours. Si on le casse, eh bien, on a des chances de déclencher une consolidation pour aller chercher 7872, pourquoi pas 7822. Mais les niveaux d'alerte de court terme, ils sont loin sur le CAC 40, c'est 7665, 7705. Et celle de moyen terme, encore plus. Et dernier élément à surveiller pour les heures à venir, sur les indices américains, on a préservé des niveaux d'alerte. Donc sur le S&P 5031, ce sera un premier warning avec une consolidation en direction de la zone 4009 puis la zone 4008. Sur le Nasdaq, on l'a préservé au point près hier, ce niveau d'alerte, c'est 17 814, c'est le premier niveau d'alerte pour aller chercher, pourquoi pas, 17 000 points. Donc vous voyez, on a un petit potentiel haussier encore, pourquoi pas, mais une dernière jambe de hausse serait à prendre avec prudence, avec des niveaux de consolidation complémentaires qui pourraient se mettre en place. Donc rien de méchant, mais une éventuelle consolidation à suivre dans les heures qui viennent. Bon, Antoine Fraisse-Soulier, de votre côté, Oui. les niveaux techniques que vous surveillez par rapport à ceux de Romain? Mais écoutez, ça fait depuis le 22 février qu'on est dans un couloir d'évolution latérale très précis. Donc c'est 7900 points sur